Quelle est la compétition la plus importante pour un boxeur amateur? C'est la question que j'ai posée à mon coach lors de l'un de mes premiers entraînements de boxe. Mais avant de commencer la boxe, j'avais 18 ans, je vivais des moments très difficiles parce que j'étais en échec scolaire et j'avais aucune visibilité sur mon avenir. Donc je passais le plus clair de mon temps à chercher une formation pour l'année suivante. Et le reste du temps, je regardais des films, des séries, des documentaires. Et un jour, par hasard, je tombe sur le documentaire sur la légende de la boxe Mohamed Ali. J'apprends qu'il a une fille qui s'appelle Leila Ali et qui marche sur les traces de son papa en pratiquant la boxe. Donc j'ai toujours aimé le sport et je suis de nature très curieuse. Je fais des recherches sur Leila Ali. Et là, je tombe sur sa première vidéo. Et là, j'ai un coup de foudre. Je tombe littéralement amoureuse de cette femme, de ce qu'elle dégageait quand elle était sur un ring. Elle était tellement charismatique, tellement belle, tellement déterminée, on ne voyait qu'elle. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'être cette femme. J'ai envie d'être sûre de moi, d'être charismatique. Et s'il faut passer par la boxe, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Donc c'est comme ça qu'en janvier 2012, je me retrouve au sein du club de la Don't Panic Team. Ça a été un deuxième coup de cœur avec mon entraîneur, avec mes camarades de club et surtout avec mon sport que j'avais jamais pratiqué auparavant. Dès le début, je dis à mon entraîneur, est-ce que je peux faire de la compétition? Il me prend tout de suite au sérieux, on s'entraîne très dur et on sillonne toute la France pour participer à des compétitions qui étaient organisées pour les femmes comme moi qui débutaient la boxe. Donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir me mesurer à ces femmes qui avaient le même niveau que moi, mais surtout d'emmagasiner un maximum d'expérience avant de m'attaquer à l'élite nationale qui était le championnat de France. À peine 4 ans après mes débuts, j'arrive à me hisser en finale du championnat de France. Alors ça, c'était un premier objectif qu'on avait préparé depuis des mois. On s'était entraîné pour. J'étais déterminée, mais j'étais tellement stressée. La boule au ventre, elle partait vraiment pas. Mais j'avais qu'une issue, c'était la victoire. Mais en face de moi, c'était un gros morceau. C'était la double tenante du titre. Elle était membre de l'équipe de France. Cette fille, elle avait beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de combats que moi. Mais la chose qui était certaine, c'est qu'elle n'était pas aussi déterminée que moi. J'étais pas là pour jouer. On a mené un combat tellement intense. On n'a rien lâché toutes les deux. Mais j'ai su faire la différence. Et ce jour-là, je remporte mon premier titre de championne de France. Ça a été une première satisfaction, mais je pense que la plus grande satisfaction à ce moment-là, c'était que ce combat allait me permettre d'intégrer l'équipe de France pour pouvoir rêver plus grand, pour participer à des compétitions internationales. Et c'était le premier objectif. Je crois que le fait d'avoir fait de la boxe, ça m'a donné vraiment envie de devenir quelqu'un, de devenir inspirante comme Leila Ali m'a inspirée. Et donc, j'ai fait le choix de reprendre mes études parce que ça avait comme un goût d'inachevé. En fait, je suis passée de la jeune fille qui ne savait pas quoi faire de sa vie à la jeune femme qui voulait réussir tout ce qu'elle allait entreprendre. J'étais déterminée dans tout. Et donc, j'ai passé un bac que j'ai obtenu. J'ai ensuite poursuivi avec un BTS que j'ai également obtenu. Et j'ai fait le choix de mettre mes études entre parenthèses pour me consacrer pleinement à ma carrière sportive. J'arrivais à un moment où ça devenait très compliqué. Les filles étaient encore plus expérimentées et il fallait que je passe un cap. Donc c'était fait, j'ai passé le cap, on a progressé. Pour en revenir à la question de départ, la compétition la plus importante, et je dirais même la plus prestigieuse, sont les Jeux olympiques. Cette compétition est prestigieuse parce qu'elle a lieu seulement une fois tous les 4 ans et seulement 16 des meilleures boxeuses par catégorie ont le privilège d'y participer. Les Jeux ont lieu très exactement dans 630 jours. Je sais très bien que ces 630 jours, ça va être très difficile. Ça va être des entraînements très durs, des moments loin de ma famille où je serai en stage et en compétition à l'étranger. Et vous savez, c'est quoi le plus dur? C'est les régimes. Pour quelqu'un de très gourmand comme moi, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Mais tous ces sacrifices, j'ai choisi de les faire. Et j'assume de les faire, parce que je sais qu'ils me mèneront aux Jeux olympiques. Je veux être sur le ring le 10 août 2024, lors de la finale. Et mon objectif,
c'est d'être championne olympique. Merci. Merci.